Alexandra pour Go Référencement, je suis dans les bureaux de Urbania en compagnie de Catherine Perrault-Lessard, rédactrice en chef du magazine. Alors Catherine, vous avez lancé le magazine Urbania sur les médias sociaux. Donc pourquoi les médias sociaux pour ce magazine? En fait, c'est super simple. C'est parce que ça occupe nos vies constamment. On est toujours sur les réseaux sociaux. Tout le monde, l'équipe ici. Puis on voulait démontrer à quel point c'est en train de changer nos vies. Notre rapport à l'amitié, à l'amour, à la mort. À quel point c'est en train de changer notre identité. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce thème-là. Et il y a eu un lancement aussi. Les invitations sont faites uniquement via Facebook. Était-ce une réussite? Notre plus grande réussite, on a eu peur parce qu'on sait, hein, quand on crée des événements Facebook, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils vont y aller, mais c'est toujours un peu trompeur. Finalement, on a eu au-delà de 750 personnes. Mais je pense qu'il y a les invitations Facebook qui ont aidé, puis il y a le fait que c'était bar ouvert, là, open bar. Pourquoi uniquement Facebook comme médium? On a fait aussi la promo sur Twitter, par exemple. Là. On a fait les deux. On s'est prêté au jeu pour ce numéro-ci. Hein. On a fait la promo là-dessus. On a trouvé des idées pour notre numéro sur les réseaux sociaux. Donc, on s'est vraiment concentré là-dessus, puis ça a été une réussite. Et depuis quand vous avez intégré les médias sociaux dans votre stratégie? En fait, ça a surtout commencé quand on a démarré le site web d'Urbania. On a réalisé que pour attirer les gens vers notre site, pour leur faire découvrir notre contenu, c'était le meilleur moyen. Donc, on a créé notre fanpage. Puis, à chaque fois qu'on a du nouveau contenu, on le dit à nos usagers, puis ils viennent le voir pour toujours les informer, dans le fond. Puis, c'est aussi un bon moyen de savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Avant, on faisait juste publier le magazine. On ne savait pas ce qui était populaire. Là, on a toujours une réaction à chaud. Donc, on a appris à les connaître aussi à travers ça. Parce que vous interagissez beaucoup avec les followers sur Twitter. Oui, bien, dès qu'on met du nouveau contenu, on voit combien de personnes l'aiment. Ça peut paraître niaiseux là, de compter le nombre de likes, mais pour nous, c'est un très bon baromètre. On sait que notre communauté est là. C'était la première fois qu'on a vraiment eu l'impression d'être en contact avec elle, à part dans les parties. Et vous mesurez les résultats, par exemple, du site sur d'autres outils comme Google Analytics ou alors les statistiques de Facebook? Est-ce que vous... Oui, nous, on se sert énormément de Google Analytics. Puis on a d'ailleurs maintenant quelqu'un qui travaille à temps plein, qui est gestionnaire des réseaux sociaux. Donc, qui travaille à augmenter notre communauté sur Twitter, notre communauté sur Facebook, parce qu'on a réalisé que notre plus grande valeur, dans le fond, c'était celle-là, c'était la communauté d'Urbania. Et tu penses quoi de l'avenir de la presse écrite versus les médias sociaux? C'est assez simple. Je crois que c'est un peu comme la télé. Non, je veux dire la radio qui avait peur de la télé quand c'est arrivé. Dans le fond, la radio n'a pas disparu. Hein, ils ont juste trouvé une autre façon, un nouveau modèle. Je pense que ça va être un peu la même chose avec la presse écrite. Un magazine, les magazines vont toujours rester parce qu'il y a une expérience qu'on a avec le papier qu'on ne retrouve pas quand on est à l'écran. Il y a un moment que tu passes avec ton magazine quand tu lis d'un couvert à un autre avec ton café sur ton sofa. Je pense pas que... C'est très sensoriel, là, mais je pense pas que le web peut procurer cette même expérience-là. Peut-être avec le iPad, là, qui sait, mais on est peut-être un peu menacés par là, mais nous, on n'a pas peur du web 2.0, on n'a pas peur de cette virée-là. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est de produire du contenu, dans le fond. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous.